Madame, vous êtes sublime sur les photos. Regardez comme c'est beau. Vous voyez? C'est qui l'heureux élu, hein? C'est mon mari. Il s'appelle Blake. C'est pour mes funérailles. Adeline, un cancer de stade 4, c'est pas une blague. Faut que tu commences ton soin maintenant. Trop tard pour moi. Ton mari est au courant? Il est où cet abruti? Tu peux pas lui dire. S'il te plaît, ne lui dis surtout rien. Promets-moi, Blake ne doit jamais savoir que j'ai un cancer. Il me reste plus beaucoup de temps. Toutes mes condoléances. Une séance photo, Adeline. Tu déconnes, ça fait des heures que j'essaye de te joindre. Faut qu'on y aille. Ta sœur a besoin de ton sang. Rebecca est pas ma sœur. Espèce d'ingrate. Tu mènes la vie qu'elle aurait voulu. Le minimum que tu pourrais faire pour elle, c'est la garder en vie. Tu ne vois pas? C'est ma vie qui s'en va. Blake, pitié. Je vais pas bien, je peux plus lui donner de sang. Adeline, arrête. Tu dis toujours ça. Adeline, dépêche-toi, et on y va maintenant. Je veux pas. Moi non plus, j'ai jamais voulu t'épouser. Regarde où on en est. Tu m'as forcé à ce mariage en échange de ton sang. Tant que je vivrai, tu m'obéiras. Retiens bien ça. Va dans la chambre te changer. Allez! Commencez la transfusion. Monsieur Bennett, votre femme a l'air un peu faible. Elle va tenir le coup. La survie de Rebecca est en jeu, allez-y. La vie de Rebecca, c'est tout pour toi, non? Et la mienne alors? Ça vaut rien à tes yeux? 3 ans déjà. Et je sais toujours pas si un jour j'ai vraiment compté dans ta vie. Tu m'as vraiment aimé? Ne serait-ce qu'un instant? Adeline, allez. Faut que tu aides ta sœur. Je t'en prie, t'es sa seule chance. Je sais pas, c'est mon corps et... Ton corps, Adeline? S'il te plaît. Ta sœur a besoin de ton rein. Et elle va crever sans ton aide. Tu piges pas ou quoi? Allez, je ferai n'importe quoi, t'es son seul espoir pour survivre. Je ferai tout ce qu'il faut. Ok. 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 Oui. Je lui donne mon rein. Parfait. Mais seulement si tu m'épouses. C'est bon. Aucun souci, je t'épouserai si tu gardes Rebecca en vie. Il m'a aimé à un moment. On était si proches. Blake. T'as attendu ici jusqu'à mon réveil? Heureusement t'es réveillé. Ta sœur a besoin de plus de sang. Non. Je peux pas donner plus de sang. Toi, t'es Adeline Bennett. C'était ton choix de prendre mon nom de famille. Tu t'es enchaîné à tout ça. Jusqu'où tu vas aller? Je suis pas une épouse assez bien pour toi, c'est ça? Ça finira quand tu seras morte. Voilà, Adeline. Monsieur Bennett? Ah, Mademoiselle Rhodes s'est réveillée. Rappelle-toi. 'Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Blake, 'Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. 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 'Rappelle-toi de ce
T'auras enfin ce que tu voulais toujours, Blake. Je vais mourir. Je mériterais un Oscar, juste pour jouer la malade. Cette sale hypocrite d'Adeline. Te voilà, Blake. Tu vas bien? Désolée, j'ai encore fait un malaise. Ça a dû être tellement pénible pour toi et pour Adeline. Ne dis pas ça. T'excuses pas d'être malade. Adeline a promis de te donner tout ce qu'il faut pour ta santé. C'était notre corps. Alors elle m'a encore donné du sang. Putain, ça doit lui peser chaque seconde. Même si elle est juste la fille d'une maîtresse, j'ai quand même un peu de pitié de cette frangine. Oublie-la. Ta meilleure mine. Je vais appeler le médecin pour ta sortie. Attends, Blake! Adeline est où? Elle va bien? Je veux voir comment elle va. Raphaël, quelqu'un! Joli coup. Petite sœur. Dégage de ma chambre. Bah oui, ça fait 3 ans. Et j'arrive toujours pas à te virer de la vie de Blake. Alors non. Je vais nulle part. Laisse tomber. Rien de ce que tu feras ne le fera craquer pour toi. Drôle, hein? Je pourrais te dire pareil. Tu peux me pomper tout le sang que tu veux. Mais mon mari, tu y touches pas. Sale pute. Blake devait être mon mari. Me filer ton putain de rein, ça change rien au fait que t'es la fille d'une traînée. N'insulte pas ma mère. C'est quoi ce bordel ici? Aïe! Blake! Ça va? Adine m'a poussé. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, Aïe. Adeline? J'ai rien fait. Laisse tomber, Blake. J'ai dû trébucher toute seule. Non, Rebecca. Tu sais quel a été le premier réflexe de ta sœur en se réveillant? C'était de rappliquer ici pour voir comment tu allais et toi, tu l'as poussée? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus la moindre once de bonté dans le cœur? Blake, elle ment là. Elle pète la forme. Tu ne vois pas qu'elle te manipule? Dis pas ça de ta sœur! Laisse-la en dehors de ça! C'est qui la manipulatrice ici? C'est qui m'a forcé la main pour ce mariage? C'est elle ou c'est toi? Alors c'est ça, hein? Ce mariage ne signifie rien à tes yeux. Blake, tu lui fais peur. Elle l'a pas fait exprès, j'en suis sûre. Tiens, je meurs de faim. T'as envie de quoi? Je donnerais n'importe quoi pour un plat de pâtes. Des pâtes alors. Et Adeline, Elle se débrouille. Tu peux pas faire semblant de m'aimer, ne serait-ce qu'une journée, avant qu'il soit trop tard? Adi, pourquoi tu m'as pas appelé? J'ai dû apprendre par les infirmières que t'es là. Oh, Raphaël, je voulais pas t'inquiéter. M'inquiéter? Évidemment que tu m'inquiètes. Écoute, tu peux pas continuer à donner ton sang dans cet état. T'es folle? J'ai pas le choix. Bien sûr que si, Adi. Sois lucide et largue ce mec. Adi, tu sais... Je suis pas juste ton médecin, hein? Je suis aussi ton ami. Impossible que je reste là, à te regarder gâcher le reste de ta vie. Faut que tu commences ton soin maintenant, hein? Puisque t'es médecin,
Sois franc avec moi. Combien de temps il me reste avec ce soin? Dans ton cas, enfin, spécifiquement, comme t'as déjà donné un rein, je dirais que c'est moins 10%. Tu vois? Je peux pas gaspiller mes derniers mois de vie à souffrir. Je veux juste l'amour de Blake. Rien d'autre. Voilà. Parfait. De la bolognaise, ton plat favori. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas à ton goût? Si, c'est délicieux. C'est juste que je refuse de croire que ta sœur me trompe. Merde, il pense encore à cette salope? T'es sûr? Je veux dire, franchement, le fait qu'elle échange des textos avec le médecin dans ton dos, ou qu'elle sorte en cachette pendant que t'es au boulot, ça me paraît pour le moins plutôt louche. Mais, qui sait, hein? Peut-être qu'elle crève et qu'elle te cache ça. Tu parles à qui, là? Personne, je vais préparer le dîner. Non. Ta sœur me trompe, c'est sûr. Tu vas où? Je viens juste de préparer ça. Qu'est-ce que tu me caches au juste, Adeline? Quoi? Blake, il faut que je te confie un J'en truc. ai marre de tes bobards. C'est pas des bobards, je t'en prie, écoute-moi juste. Non, Blake, non, fais pas ça. C'est ça ce que tu voulais, pas vrai? Hmm. 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 Aïe, pardon. Elle me déteste. Tu voulais me dire quoi? Laisse tomber. Fais comme tu veux. J'y vais. Tu n'allais pas passer la nuit avec moi ici? Et pourquoi faire, Adeline? La sœur a besoin de moi et on dirait que tu me veux pas dans les parages. Non, je te veux, c'est juste que... C'est qui ce type? Troy Poe. Il a démantelé une cellule terroriste en solo. Il a survécu 3 mois isolé en territoire ennemi. Il a sauvé 50 Américains lors du siège du Sub-Rosa. Je croyais que c'était un mythe. Pas du tout. Fiston, tu as rendu ce pays plus sûr à toi seul. Même si personne ne saura jamais ce que tu as fait. J'ai servi mon pays pendant des années. Maintenant, j'ai une autre mission. Faire le ménage chez moi. Je vais m'arranger pour que le fils me cède tout. Il s'est même pas pointé à l'enterrement. C'est qu'un gosse pourri gâté. Il doit être complètement défoncé. Au fond, je lui rends service en récupérant sa fortune. Sinon, il claquerait tout en coq et en stripteaseuse. T'es qui, toi? Et tu fous quoi dans mon bureau? Je suis Troy Poe. T'es assis dans le fauteuil de mon père. Oh. Oh, Troy,
bienvenue chez toi. J'ai négocié avec le conseil un deal en or pour l'entreprise. Alors, signe juste là. Et le seul truc que t'auras à gérer, c'est de savoir comment claquer tout ce fric. Signe, abruti. Signe et file-moi tout ton fric. T'es sûr que c'est un bon plan? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il attend? Y a pas moyen qu'il soit au courant. Quoi? C'est une arnaque. Ça s'appelle comment ça, John? Ça s'appelle un conflit d'intérêts et une fraude. Monsieur Parker, vous êtes viré. Maintenant, veuillez dégager de chez moi. C'est une blague. Vous pouvez pas me faire ça. Désolé pour ton père. C'est mon affaire maintenant et je vais y mettre de l'ordre une bonne fois pour toutes. En commençant par Southgate. Redresser Southgate? Tu détestes cet endroit? Exact. La prison que j'ai héritée est la pire de l'État. Les détenus restent bien au-delà de leur peine, les libérations conditionnelles sont refusées en masse, et le taux de mortalité explose. C'est ma responsabilité maintenant. Et je vais découvrir ce qui se trame. Comment comptes-tu t'y prendre? Non, non. T'infiltrer un détenu, c'est du suicide. Calme-toi. J'ai prévu des garanties. Le gardien-chef Butch Roberts est dans la confidence. Il me couvre, mon père lui faisait confiance. Et puis, je suis le seul à connaître le code d'urgence de toutes les serrures du bâtiment. Et surtout, je tais-toi dehors si jamais quoi que ce soit m'arrive. Ça ne me plaît pas du tout. Tant pis. On dirait que c'est parti. Troy Poe, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Attends. Meurtre? Autant me forger une sacrée réputation. Debout détenu. C'est l'heure du petit-déj. Referme la bouche, fiston. Oh. Mais tu sais quoi? Il y a 30 ans, j'aurais pas eu la moindre chance. Moi, c'est Miles. Troy. Salut, Troy. Un petit conseil. Apprends à te faire oublier. Sinon quoi? Sinon, tu vas morfler. Les détenus n'ont pas l'air si dangereux. C'est pas des détenus que je parle. C'est eux le vrai problème. C'est quoi ce bordel? Je suis vraiment navré. Pitié! Ne me tuez pas, je vous en supplie! Va à l'infirmerie. Dis que t'as glissé. Miles! Oui, monsieur. M'appelle pas monsieur, bordel. C'est quoi cette histoire de plainte que t'aurais déposée pour ton opération? J'ai trouvé la trace du pot de vin. J'ai rien fait. J'ai rien fait, gné. Ta gueule! Ton opération est déjà faite. J'ai signé les papiers moi-même. Je me suis bien servi au passage. Donc il bidonne les dossiers médicaux et il empoche le fric. J'ai vraiment besoin de cette opération. T'en as vraiment besoin? Oui. Ah ouais, je peux te réparer l'estomac tout de suite, vieux débris. Debout! Allez, debout, lève-toi! Je veux pas griller ma couverture aussi vite. Mais je peux pas laisser passer ça. Je suis désolé. Oh.
T'as pas l'air désolé. Il est vieux. Faut lui la paix. T'es mort, enfoiré. Ça m'étonnerait. Regardez-moi ce putain de héros. Tout le monde dehors. Ta tête me dit rien. T'es qui, bordel? Je suis celui qui va te pourrir la vie. Je suis celui qui va te pourrir la vie. Ah ouais. Allez, montre-moi ce que t'as. Si je le touche, même un peu, il aura un prétexte pour me buter. Non. Je frappe pas un gardien. Bien joué. Maintenant, dégage. Juste comme ça? Juste comme ça. Te défends pas. Te défends pas. Tu viens juste d'arriver. Alors je vais t'expliquer les règles. C'est pas le métro ici, connard. Tu vois un truc, tu fermes ta gueule. Faut que t'apprennes les règles. Règle numéro 1. Je te défonce quand ça me chante. Règle numéro 2. Ici, c'est moi le dieu. Règle numéro 3. T'es rien qu'un sale détenu de merde. C'est fini. Reste calme. Reste calme. Tout ce que t'as dit, c'est du vent. Tu viens de dire quoi là? Hein? Tu me défonces pas quand tu veux. Et si tu me retouches, je te fais très mal. Très, très mal. T'es mort, fils de pute. 2. T'es pas un dieu ici. T'es juste un pauvre type qui va perdre son boulot. Et 3. Je suis pas un simple détenu, connard. Allez, butez-le! Allez, butez-le! Lâche ton arme! Qu'est-ce qui se passe ici? Ce détenu a pété un câble. Il nous a sauté dessus avant qu'on réagisse. C'est n'importe quoi. Il a voulu choper l'arme du gardien. Il ment. Malheureusement, on va devoir employer la force létale. Un dernier mot? Un dernier mot? Vas-y, tire-moi dessus. Quoi? Il y a un truc que tu devrais savoir. Je suis pas un détenu. Et si cette balle me tue, ta vie devient un sacré enfer. C'est quoi ton délire? Je suis là pour nettoyer ce bordel. Un dernier mot? Tu vois, je t'avais dit, ce type est taré. Regarde-toi. Tu fais genre t'es différent, spécial. On a vu assez de détenus cinglés pour savoir que c'est que du pipeau. Gardien? Personne ne bouge tant que Butch Roberts n'est pas là. Butch? Comment connaît-il le nom du gardien-chef? On s'en fout, il a un flingue braqué sur Tu moi. devrais t'en foutre, ouais. Parce que tu vas passer le restant de tes jours ici. Rappelle-moi comment les détenus traitent les gardiens emprisonnés ici. Colton. Je vais pas te tirer dessus. On attend que Butch arrive. J'en ai rien à foutre de Butch. Retournez-vous tous. Tout de suite. Tu vas me tirer dessus? Un détenu désarmé de sang-froid? Oh non. Il est armé. Il va tirer.
J'ai pas d'autre choix que de... Non, mais c'est quoi tout ce bordel? Merde. Vous êtes sourd? J'ai dit c'est quoi ce bordel? Ce détenu a agressé un gardien. Content de te voir, Butch. J'ai trouvé la source du problème. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai des alertes dans mon bureau? Monsieur le directeur Johnson, pas de panique, tout est sous contrôle. Il y a eu une bagarre? C'est qui Monsieur celui-là? le directeur, je vous explique tout dans votre bureau, mais il faut d'abord qu'on l'arrête. Il trempe dans un réseau de corruption, et j'ai des preuves. Butch peut confirmer. Butch? Monsieur le directeur. Croyez-moi, je n'ai aucune idée de ce que ce dingue est en train de raconter. Tout le monde doit connaître la vérité. L'héritière Stone est tombée en disgrâce. Et maintenant, elle n'est plus qu'une pauvre fille sans abri et pathétique qui habite dans sa voiture. Lâchez-moi! Attrapez-la! Oh non, c'est un cauchemar. Toute l'école connaît mon secret. Merci beaucoup. Je devrais y aller. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je peux pas faire ça. Tu es ma moitié. Ton sang est vraiment envoûtant. Je ne peux pas te lâcher aussi. Laisse-moi t'imprégner. Elle n'a pas besoin de douceur. Laissons le lien décider. Encore ce rêve? Qui sont ces deux types? Bonjour Ivy. Bonjour, Monsieur Woods. T'as mis du temps à te réveiller. Allez bien, il faut que tu te grouilles. J'ai déjà ouvert les vestiaires. Va donc te laver avant l'arrivée des autres, d'accord? Attends, mais il est quelle heure? Mince. Ouais, merci, Monsieur Woods. Vous me sauvez la vie. Je m'appelle Ivy Stone. Avant, j'étais l'héritière des Stone. Puis, papa a disparu et maman est tombée dans le coma. J'ai été obligée de tout vendre pour payer ses frais médicaux. Et maintenant, je vis dans mon combi et je me douche dans les vestiaires de l'école. Mon plus grand secret est toujours intact. Pourquoi le garder secret? Parce qu'ici, au lycée Elysiane, le lycée le plus élitiste du pays, l'argent
le statut et le pouvoir règnent en maître. La preuve, la hiérarchie au lycée. Avant, j'étais tout en haut. Famille la plus riche, capitaine des pom-pom girls, petit ami quarterback. Mais maintenant, Skylar Hill a ma couronne. Et mon ex. Je suppose que les pires cauchemars finissent toujours par se réaliser, hein? Les gars, toute une flotte de voitures de luxe vient à peine d'arriver. Je crois que ce sont les nouveaux transférés. Ils doivent être simplement blindés. Quels idiots iraient se faire transférer dans ce trou infernal? Oh là là. Ah ouais. Oh là là. T'as vu celui-là? Oh là là. Ah ouais, t'as vu celui-là? Oh là là. Ah ouais. T'as vu celui-là? Quoi, ces mecs-là? Ils viennent de mon rêve. Salut, le Roquet. Salut la censée. Est-ce qu'ils me reconnaissent? Il est beau. Ah, il est trop beau. Magnifique. Évidemment que non. Écoutez-moi, s'il vous plaît, accueillez nos nouveaux élèves transférés. Sébastien Moonflame et Zane Vale. Ils sont encore plus mignons de près. Ces deux-là sont pour moi. Ils devront être accompagnés pendant leur première semaine. Il me faut 2 volontaires. Ça intéresse quelqu'un? Madame, je suis la capitaine des Pom-Pom Girls. Je connais ce lycée par cœur. Donc, vous devriez me choisir. Je la veux, elle. Excellent choix. Ivy est notre meilleure élève. Très bien. Et qui veut accompagner Zane? Je l'ai choisi aussi. Ivy, tu vas me le payer. J'ai une impression de déjà-vu. Vous avez tous fait du bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Quel long cours, hein? Tu as l'air complètement perdu. Ça va? Je parie que le programme est dur pour quelqu'un comme toi. Mêle-toi un peu de tes affaires, hein, Tello. Eh, vous pouvez arrêter de me coller ainsi. Je vous montre où se trouve votre prochain cours. T'as quoi comme cours? Sport. J'ai le même cours. Super, parfait. Allons-y.
J'arrive pas à croire qu'il nous ait mis dans le même lycée et la même classe. Le traité l'exige, souviens-toi. Héritier vampire et héritier loup-garou. On fait semblant d'être gentil pour la paix. Sauf que moi, je ne joue pas. Je vais te donner un conseil. Reste loin de moi. Pourquoi tu te trouves pas un autre guide? Désolé, impossible. Je m'amuse trop à te voir perdre ton sang-froid, Kleber. Traite-moi encore de clébard. Les gars, pardon, j'ai pas envie d'être en retard. Ah. Oh mon Dieu! Sont-ils en train de s'embrasser? Oh mon Dieu! Est-ce qu'ils s'embrassent? Oh mon Dieu, je suis désolée, je ne voulais pas vous interrompre. C'est juste que je veux pas qu'on soit en retard en classe. « 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 4 et... Oh, je croyais avoir vu mon ami. On dirait que Ivy l'a fauché. C'est trouver une escorte. 2 chiens de garde bodybuildés. Brady, t'es jaloux parce que les filles les trouvent bien plus sexy et qu'ils t'ont volé la vedette? Espèce de garce, comment oses-tu? Ah! C'était un lancer à 160 à l'heure. Comment l'as-tu attrapé? Et tu te dis quarterback, hein? Entraîne-toi encore. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça va? Oh, est-ce que ça va? Tu vas me le payer. Ciao, ciao. Ce sentiment serait-elle mon âme sœur? Pourquoi il me regarde comme ça? Tu te fous de moi? C'est moi qui t'ai sauvé. Sébastien, je sais pas comment t'as attrapé ça, mais c'était d'une vitesse surnaturelle. Non, c'était rien. J'ai toujours eu de très bons réflexes. Faut qu'on parle. Au revoir, Ivy. Tu fous quoi, hein? À ton avis, je fais quoi? Qu'est-ce qui te prend? Purée, tu crois faire quoi, là? T'es censé cacher tes pouvoirs, non? Ne me touche plus jamais. Ouais, j'en ai marre de toi qui fais le show. Tu cherches de l'attention ou quoi? Oh, je suis le grand. Faut forcément que je montre aux humains que je suis fort. Je l'ai protégé, d'accord? Ils se battent? Je pige rien. Ils craquent l'un pour l'autre ou ils se détestent à mort. Ou les deux? Tu sais, elle est vraiment spéciale, cette fille. Donc je suis pas le seul à penser qu'elle est différente. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est quoi ce regard? Écoute-moi, tant que je n'ai pas compris ce qui se passe avec cette fille, tu restes loin d'elle, t'entends? T'as compris? T'es qui pour me donner des ordres, hein? Les gars, c'est interdit de se bagarrer dans le gymnase. Encore? Ils doivent être gays. Je suis désolée. Je voulais pas vous interrompre. Alors, continuez. Crois-moi, je vais te tuer. Mais lâche-moi, connard! Ils sont vraiment trop mignons ensemble. Bon, je voulais juste vous rappeler qu'il était interdit de se bagarrer dans le gymnase ou quoi que ce soit d'autre. Eh ben en fait, je pense sécher les cours aujourd'hui, Ivy, parce que quelqu'un m'a touché que je pue le chien mouillé. Pareil pour moi. Un mec glacial m'a touché et maintenant je dois me réchauffer avec une douche chaude.
Leur relation a l'air compliquée. Ivy. Enchanté. À demain. Attends, n'essaye-t-il pas de le rendre jaloux? Va-t'en, connard. Laisse-moi te poser une question. Qui veux-tu revoir le plus demain, Zane ou moi? Je veux pas m'en mêler, mais vous êtes tous les deux super canons. J'attends ta réponse demain. À demain, Ivy. Pourquoi mon cœur bat si vite? Non, 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 non. Réveille-toi, Ivy. Y a aucune chance qu'il s'intéresse à toi. Merci à tous. Le cours est terminé. Ces deux gars. Y a quelque chose qui cloche chez eux. Ivy? Pourquoi tu ne rentres pas? Oh, je travaille juste sur ma dissertation. Mais je vais bientôt rentrer. À demain. D'accord. Oh, c'était moins une. Mon secret est toujours intact. Elle cache quelque chose? Je le découvrirai. Je savais que cette salope cachait un secret. Elle vit dans un misérable van. Ivy Stone, t'es fini. C'est qui? Monsieur Wood? Oh non, c'est exactement comme dans mon rêve. Réveille-toi, Ivy. Ah, tu vis dans ton van pourri. Quelle misère. Tout le monde veut être au premier rang pour voir le Non, monstre je de dois être foire. encore en train de rêver. C'est pas possible. Oh mon Dieu, tu vis vraiment dans ce truc? Hé, la clocharde, grouille-toi, sors de là, sors de là. Ne force pas à entrer, Ivy. Bouge-toi, sors tout de suite. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Mon combi. C'est tout ce qui me reste. Et ils l'ont détruit aussi. Allez, souris un peu, Ivy. Montre-nous à quel point tu kiffes à mort ta nouvelle peinture. Hey, attendez, stop. Ça suffit maintenant, tout le monde. Allez, retournez en classe. Monsieur Wood. Dégage le vieux, avant de te casser une jambe. Chope-le. Hey, Oh non, 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 lâchez-moi. arrêtez. Lâchez-moi, Ne je touchez te pas. dis. Lâchez-moi. Non. Non. Ah, qui aurait cru que frapper des vieux serait aussi marrant? Arrêtez, les gars. Vous allez tous être renvoyés pour ça. Oh, Ivy, ma chérie, tu ne t'en souviens plus? Eh bien, tout le monde ici, excepté toi, est très riche. L'école ne va pas virer l'un de nous pour un vieux concierge comme celui-là. Tu te souviens qu'hier, tu m'as humilié, Ivy? Eh bien, c'est l'heure de payer. Et je vais commencer par ton vieil ami.
Non, non, écoute, arrête, le frappe plus. Si tu veux cogner sur quelqu'un, fais-le sur moi, d'accord? Je sais pas, je ferai ce que tu veux. Bien. Brady, donne-lui une leçon qu'elle n'oubliera pas. Non, Brad, non. Mais qu'est-ce que tu fais? Un tas de boue pourrie, des fringues pourries et une pauvre garce. Viens ici. Maintenant, bois ça. Regardez-moi ce clown. Dis-le, pétasse. Avoue que t'es rien qu'une traînée minable et pauvre. Je ne suis rien qu'une traînée minable et pauvre. Je dois aller chercher de l'aide. Écoute, tête de craie, quand est-ce que tu dégages de mon penthouse? Tu crois que je veux vivre avec toi? Tu sais très bien que si le conseil ne prenait pas ce traité autant au sérieux, en nous forçant à aller au même bahut et à vivre sous le même toit, je ne serais jamais près de ton cul qui schlingue, clébard. Alors pourquoi tu dégages pas pour t'installer ailleurs? Et pourquoi ça serait à moi de partir? Je suis bien plus vieux que toi, et c'est le seul penthouse près du lycée. Toi, dégage. Oh, j'ai une idée, tiens. Et si on faisait un pari? Le perdant déménage, le gagnant reste. Un pari? T'as 12 ans? Le premier à sortir avec Ivy gagne. Sortir avec Ivy? Ouais. Tu vas faire un pari sur sa virginité, t'es vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui cloche chez toi? On parie pas sur la virginité d'Ivy. Peu de respect. Je parlais plutôt d'un truc du genre. Et si le premier a décroché un baiser, gagné. Non. Non. Quoi? T'as peur? Ok, j'accepte ton pari. Le perdant déménage. Ok. Oh là. Un truc qui va pas. Est-ce que ça va? C'est Ivy. Elle est en danger. Du sang. À l'aide! Le parking! Les gars, c'est Ivy. Elle est blessée. Eh bien, regarde un peu qui est toute seule. Quoi, pas de gros bras? Pas de héros pour te sauver? Il n'y a plus que la pauvre Ivy, abandonnée. Tu sais quoi? Tu te prends pour un putain de caïd et tu t'attaques toujours aux plus faibles. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu te crois super fort et que tu prends plaisir à écraser les faibles. Ouh, ça a dû faire mal. T'as une sacrée grande gueule, non, Ivy? Je vais te la fermer. Trop tard, pétasse. Retire tes sales pattes d'aile. Tu vas reculer. Maintenant. Ça te regarde pas, putain. Cours. Mon Dieu. Va-t'en! Si t'as pas envie de finir en tôle pour mineur, t'as intérêt à y aller. Cours!
Ivy. Allez, doucement, doucement. Là, ça va? Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Ivy, t'es mon âme sœur. Ton sang est enivrant. Non, 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 non. C'est exactement comme dans mon rêve. Non. Vous êtes quoi, les gars? Il l'a récupéré en voiture et ils ont fait ça là-dedans, avec un prof, avant même qu'il... Oh, la voilà. Tout le monde croit que j'ai couché avec mon prof pour être major de promo. Mais c'est une rumeur débile qui a fait virer ma mère et a bousillé ma réputation. Je fais là qui baise les profs. Ça te plaît, mon projet artistique? Je l'appelle pourri dedans, moche dehors. Félix Barnes, mon ennemi juré, j'aurais dû m'en douter. Dis-moi, t'en as pas marre de me harceler? Tu t'es hissé tout en haut de Camden Prep en passant par le lit. Je capte que t'avais besoin de la bourse. Mais le coup de coucher avec le prof, c'est un peu dépassé maintenant. N'importe quoi. T'as dû lancer cette rumeur parce que je te dépassais. Oh. T'es craquante quand t'es vénère. T'es repoussant quand t'es un connard. Tu sais c'est quoi ton souci? Tu crois avoir une chance contre moi, mais ici c'est mon école, Abymour. Va te faire foutre, Félix Barnes. Oh, je pense que tu réserves ton côté doux au prof. Hors de mon chemin. Je suis à la bourre pour mon nouveau taf. T'es où? Papa dit que tu m'emmènes. Merde. Oh mon Dieu, ça va? Au fond, on dirait juste une égratignure. Attends, j'ai un pansement dans mon sac. Bailey? Et voilà. Oh mon Dieu! Attention! Oh! Oh! Félix! Tu m'as sauvé. C'était pas pour toi, c'est ma petite sœur. Ta vie, je m'en bats les couilles. C'est le truc le plus sympa que t'aies jamais fait pour moi et t'arrives encore à être un relou. Ça va. Comment une gamine si adorable peut avoir un grand frère aussi chiant? Ça sert à rien de lui parler. Elle a plus sorti un mot depuis la mort de notre maman. C'est pas grave, je comprends. Mon papa est décédé il y a quelques années. C'est un peu comme un club dont personne ne veut être membre. Oh, mon boss se demande où je suis. Ça ira si je te laisse avec ce grand méchant bonhomme? Arrête de jouer la gentille. Personne n'y croit. Pourquoi t'étais si dur? Elle est sympa. Ouais, peut-être. On y va. Tu dois être la nouvelle nounou à demeure. Oui, monsieur. Vraiment désolée pour le retard. Bon, t'as du bol parce que les enfants sont pas encore rentrés de l'école. Sinon, t'étais viré. Tu vas t'occuper de ma fille, elle a 11 ans. Et de mon fils ado à problème. On m'avait juste parlé d'une petite. Comment ça, un fils ado? Tu devras t'assurer que mes enfants se lèvent pour l'école, que leurs devoirs sont bouclés
et qu'ils mangent un dîner équilibré. Et s'ils font n'importe quoi, tu les punis. Là, ça marque que votre fils a 17 ans. Comment je pourrais bien punir un gars de mon âge? L'agence dit que t'es la meilleure de ta classe. Débrouille-toi. J'ai besoin de ce boulot. Si ce gamin est un tel nul qu'il lui faut une nounou pour le nourrir et l'aider avec ses devoirs, ça doit pas être un monstre, hein? Bailey et moi, on est rentrés. Tu fous quoi, là? Fiston, voici ta nouvelle nounou. Oh putain, je suis devenue la nounou de mon harceleur. Je suis vraiment navrée, mais je peux pas bosser pour vous. T'as signé avec l'agence de nounou pour accepter tous les jobs qu'ils jugent bon de te proposer. Je sais, mais... Désolée, mais c'est impossible pour moi. Si tu te tires maintenant, je ferai en sorte que t'aies plus jamais de taf. Papa, je sais que j'étais en retard pour récupérer Bailey 2-3 fois, mais une nounou, c'est vraiment trop. Négocie pas avec moi, Félix. T'as tout gâché. T'as une sale attitude. Tu traînes au lit. Et tes notes dégringolent. Et vu que ta mère est plus là, pour te recadrer, je t'ai trouvé la meilleure alternative. Bailey est d'accord. Tu vas suivre le mouvement ou je récupère les clés de ta voiture de sport chic. Ok. Ne reproche pas quand elle se cassera. Tu sais déjà que j'abandonne jamais. Montre-lui la chambre d'amis. L'agence a déjà déposé ses trucs. Écoute, je sais que c'est chelou, mais je te gênerai pas, si tu me gênes pas non plus. Écoute bien. Je veux que tu dégages de mon école, de ma maison et aussi de ma vie. Et je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu craques. Ok. Je ferai pire, 10 fois pire. Ton père m'a donné le feu vert pour te punir. Vas-y, fais-toi plaisir. Félix peut me faire chier à l'école, mais en tant que sa nounou à demeure, c'est moi qui gère ici. Allez, debout, petit-déj, bien prêt! C'est quoi ce bordel? Surveille ton langage. Tu veux pas une autre punition, si? Tu sais, si tu voulais me mouiller, y a mieux comme méthode. Sèche-toi, t'as des devoirs à faire. Non. Je vais à la plage, nounou. Je crois pas, non. Tu iras une fois que t'auras fait ton taf. Bien joué, t'en as raté que quelques-uns cette fois. Révise ceux-là pour les avoir la prochaine fois. J'ai fini aussi. C'est quoi ce délire? T'en rajoutes plus que les profs même. Ton père s'attend à ce que je fasse monter tes notes. Donc pas de travail bâclé. Bon, je suis pas aux ordres d'une pute. Qu'est-ce que t'es puéril. Oh non. Oh, ma nounou va me punir? Tu crois que je vais pas le faire? Tu vas faire quoi? Me donner une fessée? Me priver de sortie? J'aimerais bien voir ça. J'ai exactement ce qu'il te faut. Ah, c'est l'heure du festin. C'est quoi ce bordel? Papa, elle est où ma porte? Toi. Allez, Rétrofit, on les a coincés. Finissons ce match. Sérieux, j'allais gagner. Faut qu'on parle. Tout ce que t'as à dire, tu peux le dire devant Bailey. Ah ouais, ok, ça marche. J'allais dire que les rumeurs sur les profs et toi... Tu vois, je pense vraiment... Ok, on y va comme tu veux. T'as 5 minutes. T'es un peu flippant, tu sais. Moi? C'est toi qui me fais vivre en enfer à l'école toute l'année. Non.
Après aujourd'hui, j'ai pigé que c'était de la rigolade. Toi, t'es un génie diabolique. Tu m'as bien demandé de te punir, non? C'est pour ça que tu voulais me parler? T'es enfin prêt à me respecter comme ta nounou? Non. Je te prendrai jamais au sérieux comme ma nounou. Mais je veux qu'on passe un accord. Quel genre d'accord? Le genre où je te gêne pas. Comme ça, tu t'occupes de Bélé tranquille et je causerai aucun problème. En échange, tu me lâches et tu dis à mon père que je me tiens bien. Et pourquoi j'accepterais ça? Parce que sinon, je dirai à mon père que je craque sur toi, ma nounou. Et tu seras viré avant le dîner. Ok. Mais ça marche seulement si tu te tiens vraiment à carreau. Sèche pas les cours et laisse pas tes notes chuter. Je serai sage. Promis juré. Mais d'abord, quelques règles. Normal? C'est quoi? Règle numéro 1, t'as déjà dit oui. Tu seras pas ma nounou, ni en théorie, ni en pratique. Seulement si tu te tiens bien. Si ton père pense que je fais pas mon boulot... Ok, t'inquiète pas pour ça, ok? Règle numéro 2, personne à l'école ne découvre que t'es ma nounou ou que tu vis chez moi. Marché conclu. J'ai une règle aussi. Arrête de me harceler à l'école. Je vais essayer de me retenir, même si j'ai jamais été doué pour ça avec toi. Tu fais quoi? Je scelle notre accord, avec un baiser. Tu déconnes? On se déteste. Alors va falloir faire à l'ancienne. Attends ici, ok? Je veux pas qu'on sache qu'on est ensemble. Comme tu veux. Oh, la boîte à lunch de Bélé. Faut qu'on y J'en aille. ai rien à foutre. Je pourrais demander à un livreur de lui apporter. T'oses encore te pointer à l'école. T'as toujours pas pigé? Quoi, que tu me détestes? Ouais, ça c'est clair. Alors faut croire que les mots, ça suffit pas. Quoi, tu vas me renverser ton verre dessus? Quelle originalité, hein? T'as déjà l'air d'un déchet. Te balancer ça dessus, ça changera rien. Je sais comment faire mal à une désespérée, qui cherche trop l'attention comme toi. On n'a pas une disserte d'histoire à rendre aujourd'hui? Non, j'ai passé 2 semaines dessus. Dommage, j'en ai rien à battre. Félix, arrête-les! Félix, arrête-les! Ah bon, t'as demandé de l'aide à Félix? Me dis pas que cette pute à validation se jette sur toi, là. Si j'arrête Sky, elle va s'acharner encore plus sur Abby. Si tu veux prononcer mon nom, commence par m'emmener dans ta chambre. On se voit en cours? Sous merde. On avait un accord, non? J'ai promis de te lâcher la grappe. Pas de faire ton garde contre les autres harceleurs. Ouais, mais pourquoi ils me harcèlent, Félix? Parce que t'as commencé. Ils suivent juste ton exemple. Abby, attends. Non. Notre marché tombe à l'eau. Le livreur a dit qu'il me retrouverait ici. Oh mon Dieu! C'est quoi ce truc? Putain, je savais qu'elle était tarée, mais pas aussi tordue. Jack! Tu penses quoi? Il y a quoi là-dedans? Des sextoys? Hey! Jack, ferme-ta. Viens par là, hein? Montre-moi ce qu'il y a dans ton truc. Félix, t'as oublié ton déjeuner à la maison. C'est quoi ce bordel? C'est pas à Félix. Si, ça l'est. Regardez, Félix Burns. Abby Moore, putain. Pourquoi ton nom de famille est sur ce truc, Félix? Je suis pas le seul avec ce nom de famille. Pourquoi t'as l'air si tendu? Hein? C'est vraiment à toi? Non, c'est pas moi, c'est... Une commande pour Bailey Barnes. Oui, merci. Bailey Barnes. C'est pas ta petite sœur?
Pourquoi la pute boursière a son matos? Je suis en fait la nounou de Bailey. Et de Félix. Non. T'es vraiment un vrai bébé, en fait. Faut que je te change ta couche. Tu veux que je... Oh, le petit Mouchou. Tu veux un guili. Ça suffit. Hey, et t'es pas ma nounou. Non, pose-moi, arrête! Comment t'oses me porter comme ça? Et toi, t'as raconté à tous que t'es ma nounou? D'accord, c'était que tu me lâches ici, ça te dit quelque chose? Ouais, j'ai rien fait, c'est mes potes. Ouais, tes potes, un mot de toi, et ils auraient arrêté. Mais tu restais les bras croisés. Je contrôle pas les autres. C'est ridicule, il me semble que t'as essayé de me contrôler quand je suis devenue ta nounou. Et alors, c'est ça alors? Même pas un jour et notre accord est mort? Tu me rends dingue. C'est réciproque. Écoute, on se voit à la maison. T'auras une liste de corvées qui t'attend. Je peux plus t'avoir comme nounou. C'est l'heure de te virer de ma maison pour de bon. Écoutez bien, soirée de piscine d'apocalypse ce soir chez les Barnes. Amenez le chaos, on s'éclate jusqu'à l'aube. Oh. La voilà. C'est quoi ce bordel? La première édition annuelle de la soirée d'apocalypse de Félix Barnes. Arrête ça, illico. Sinon quoi? J'appelle ton père. Vas-y, dis-lui que tu ne peux rien contre moi. Et il te virera comme nounou aussi sec. T'en as rien à foutre que ça fasse flipper ta sœur. C'est toi ça, nounou. Fais bien ton boulot. Oh, Bailey, ça va aller. Je vais virer tout le monde. Toi, tu restes ici et tu essaies de te reposer. Abby, je t'offrirai bien un verre, mais t'es en service. Tu vas te bourrer la gueule, et si ton père te chope? Il foutrait dehors la nounou négligente, tu crois pas? Bailey a peur. Ta maison se fait saccager, et ton père rentre tôt demain matin. Alors s'il te plaît, arrête ça. Démissionne, et la fête s'arrête. Tu veux que cette fête s'arrête? Fastoche, t'as juste à dire ces mots. Je démissionne. Et ces mots-là, va te faire foutre. Pourquoi je la trouve sexy, même quand elle me dit d'aller me faire foutre? Je devrais la détester. Bref, je vais profiter de ma fête. Et quand tu seras prête à démissionner, viens me trouver pour me le dire. D'ici là, lâche-moi la grappe. Je veux pas que tu plombes mon délire. Hey, Sky. Ça te dit de faire un strip poker avec les gars? Je suis occupée, Jack. Pourquoi Abby Moore est là? Elle sait bien que tout le monde la déteste. Elle essaie peut-être de se taper Félix. C'est une fête pour les gens les plus populaires de l'école. Visiblement, elle a oublié sa place à Camden. Allons lui rappeler. Hé, Abby! Tu fais quoi ici, à la fête de Félix? Essayer de filer une panne à tous les mecs? C'est dur, Sky. Je la baiserai quand même. Hé! Il suffit de lui mettre un sac sur la tête. Tu baiserais n'importe quoi, Jack. Écoute, tes insultes me touchent plus, parce que je sais que t'es complexé. Tu vois, tu te donnes tant de mal et Félix t'a toujours pas calculé. Pardon? Je dis juste que ça doit être dur d'avoir un béguin si flagrant pour Félix et d'être toujours une amie pour lui. Salope! Sky, allez, rends-moi ça. Mon soutif est transparent. Oh, je vais t'aider à te couvrir. Va chercher. À l'aide. La nage, c'est facile, Abby. Utilise tes bras et voilà.
Oh, Ouais, ou tu pourrais flotter avec tes gros ballons. Quelqu'un à l'aide! oh. Personne veut être lié à la baiseuse de prof. Oups. Sky, aide-moi! T'es taré si tu crois que je vais aider une pute désespérée comme toi. Je sais exactement ce que je vais faire avec ce haut dégueu. À l'aide! Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, Abby! Je m'ennuie. Selon le testament de Monsieur Trudeau, ta fille aînée, Mademoiselle Shelby Trudeau, doit se marier avant 17h aujourd'hui, ou elle perdra son héritage. Cette fille qui ne ressemble pas à une dame n'est pas ma fille, déjà que je suis sa belle-mère. Bonjour. Nous voulons que Shelby ne se montre pas. C'est pour ça qu'on a le droit à tout. Je suis le sergent Shelby Trudeau. Je suis ici pour réclamer mon héritage. Eh bien, regardez qui est là, la sœur prodigue. Et vêtue de ton ancien uniforme. Pathétique. Tu essaies toujours de jouer au héros. Je suis dans l'armée de réserve maintenant, si. Je faisais des exercices le week-end avec mon unité. Ça va te plaire. La réserve de l'armée. Elle vient de mourir sur le terrain comme un bon petit soldat. Tu ne manqueras à personne. Ferme ton clapet avant que je ne le ferme pour toi. Tu n'as pas à me respecter, mais ne t'avise pas de parler de soldats qui meurent en vain sur le champ de bataille. Regarde autour de toi, Sissi. Tes cheveux bouclés et ta robe à froufrou. Penses-tu que tout cela serait possible sans le sacrifice des autres? Tu as la liberté et la paix parce que quelqu'un d'autre porte le fardeau. Bien sûr, la volonté, sergent Trudeau. Et je tiens à vous remercier pour votre service. Le testament de ton père stipule que l'héritage est le tien, seulement s'il est signé par toi et ton épouse. Oups! Ça veut dire que t'as 15 minutes pour trouver un mari, Shelby. Tic-tac! Ne dis pas que je suis une mauvaise belle-mère. Renonce à ton héritage et je te donnerai 1%. C'est mieux que rien. Tu m'as volé mon père. Durant la plus grande partie de ma vie, tu ne prendras pas ce qu'il m'a laissé. Et ce que cet argent pourrait faire pour aider la salle de sport et toutes les femmes qui en font partie. Vraiment, Shelby. Qui va t'épouser de toute façon? Le dernier gars avec qui tu as couché était une relation d'une nuit il y a 3 ans à Mardi Gras. Non. Garde le mystère. Tu as déjà perdu, Shelby. Prends le 1% que je t'offre et sois-en reconnaissante. C'est vrai, tu ne vas même pas trouver un clochard dans la rue pour t'épouser à temps. Regarde-moi. Regarde-moi. Ne t'inquiète pas. Il a l'air célibataire. Oh mon Dieu, c'est complètement foutu. Reprends-toi, soldat. Tu ne peux pas laisser ta méchante belle-mère et ta demi-sœur gagner. Et monsieur? Voulez-vous m'épouser?
Je sais que ça a l'air dingue et qu'on n'a pas le temps de t'expliquer, mais si tu m'aides, je te promets une généreuse récompense une fois que j'aurai reçu mon héritage. Eh bien, la scène vient de devenir beaucoup plus intéressante. Tu n'auras donc plus à vivre dans la rue. Est-ce que je ressemble à un sans-abri ici? Incroyable. Shelby Trudeau, es-tu folle? Tu ne peux pas épouser ce clochard. Shelby Trudeau, la fille aînée du feu le juge Trudeau, c'est vrai. Le juge a dit qu'il était un soldat, mais il n'a pas mentionné qu'elle était aussi belle. Voici quelques dollars. Prends-les et va-t'en, ne te mêle pas de nos affaires. Ne lui parle pas comme ça. Il est une personne qui a des sentiments. Le comte de Cendrillon, avec une méchante belle-mère et une belle-sœur odieuse. On voit bien qu'il mérite mon aide. Et le moment ne pourrait pas mieux être choisi pour moi. D'accord. Marions-nous. Les noms pour le certificat de mariage? Shelby Trudeau. Et ton nom est? Griffin Roy. Et félicitations les tourtereaux. Ce n'est pas fini. Dites-lui. Sergent, Madame Roy, vous devez rester mariés pour au moins une année complète. Ou tout ira à ta belle-mère et à ta belle-sœur. Tu entends ça, Shelby? Tu ne tiendras pas une semaine avec ce clochard. Allez, viens. Je suppose que nous devons rester en contact, mais tu n'as probablement pas une adresse permanente. Une fois que la succession sera réglée et que j'aurai l'argent, nous pourrons te trouver un appartement et te trouver un travail. Quand la plupart des gens obtiennent ce qu'ils voulaient, ils s'en vont. Oh, je ne suis pas comme ces gens-là. Je vois ça. Je dois rendre ça. Au revoir pour l'instant. Au revoir, femme. Où diable étais-tu passé? Je t'ai eu. Sérieusement, c'est exagéré, même pour toi. Cet ADN, apporte-le à l'inspecteur Maxwine tout de suite. Écoute, en tant que directeur de campagne, j'ai besoin que tu sois plus concentré sur ton image, d'accord? J'attraperai jamais la roche en train de fouiller les poubelles. Écoute. Épouser Isabelle a été la meilleure décision de ma vie. Tu sais, quand tu m'as élu au Congrès il y a 3 ans, tu as eu droit à un paquet. Griffin Roy, juste un autre milliardaire, célibataire, avocat playboy. Au mieux. Ça, mon pote, c'est là où t'es vulnérable. En un clin d'œil, je peux aligner une douzaine de belles femmes qui ont réussi. Qui me veulent pour ce que je suis, pas pour qui je suis. Mais tu peux pas continuer à te languir d'une fille que tu as rencontrée il y a 3 ans. Ce n'est pas juste une fille, nous avons eu une connexion. Je n'ai jamais eu ça avant. Écoute, je dois y aller. Mais Griffin, tu dois trouver une femme qui peut se tenir à tes côtés. Quelqu'un de vrai. Pas cette fille mystérieuse inventée que tu as dans ta tête.
N'oublie pas que la vraie force n'est pas physique. Elle vient de la conviction que tu vaux la peine d'être défendu. Très bien, les gars. C'est la classe. Beau travail! Alors, quelles sont les dernières nouvelles sur le STD? Super propagateur? J'ai essayé de l'appeler. Mais Monsieur Clamédia a bloqué mon numéro. Qui sait avec combien d'autres femmes qu'il a fait ça? Alors je me suis dit qu'il était peut-être temps d'aller chez lui et le confronter en personne. Qu'est-ce qui te retient? André n'est pas un gars ordinaire, Shelby. Il a une bande de potes. Ces hommes sont comme des loups avec de l'argent. Allons-y. Nous ferons face à ce sac à merde ensemble. Quel est ton nom? Je m'appelle Stéphanie. Que dirais-tu d'un verre? C'est bon. Allez, viens, un petit verre ne te fera pas de mal. D'accord, un verre. Vraiment, Pierce? Ce clown, c'est lui qui contrôle les courtiers de la ville. Tu veux battre la roche? Tu dois te mêler aux bons, les mauvais et les André. Je n'arrive pas à croire que j'ai couché avec lui. À quoi je pensais? Je suppose que je ne tiens pas l'alcool. Je veux dire, la nuit n'était qu'un grand trou noir. Ce n'est pas l'alcool qui t'a fait évanouir. Ah, merci. Ce sale type! Espèce de minable sans queue ni tête.